qu'on démarre hein, pour tous ceux qui étaient à l'heure. Puis s'il y en a qui nous rejoignent en cours de route, bah, ils prendront le train en marche. Je fais une rapide petite introduction pour expliquer un peu l'origine de ce webinaire, alors qu'on va enregistrer, notamment pour toutes les entreprises qui ne pouvaient pas se connecter ce matin ou pour qui c'est pas une préoccupation à l'été 2024, mais qui pourrait, dont la préoccupation pourrait arriver dans les mois à venir. On a souhaité, à la demande en effet de Mayenne Fibre et Laval THD, qui ont opéré le réseau fibre sur le territoire, faire un petit webinaire d'information en direction des entreprises, notamment pour informer justement des évolutions à venir sur disparition du cuivre, ADSL, si je ne dis pas de bêtises, enfin des abonnements ADSL pour tout le monde, y compris pour les entreprises. Et donc Laval Agglomération, notamment sur le cœur d'agglomération, les 20 communes de l'ancienne communauté d'agglomération seront concernées en priorité avec une mise en application, une fin du cuivre à 2026. Donc l'idée, c'était de venir vous informer avec les personnes compétentes pour répondre à l'ensemble des questions qui peuvent se poser sur la mise en application et surtout, euh, en effet, rassurer et répondre à toutes les questions qui peuvent exister sur le sujet. Donc, je ne vais pas faire plus long. Je vais laisser la parole aux intervenants, notamment de Mayenne Fibre et de Laval THD. Pardon. Alors oui, bonjour, moi je suis Valérie Ferry donc de Mayenne Fibre et Laval THD. Donc nous allons vous faire une présentation à trois voix. Donc on va commencer par Jacques Blaiseau qui est directeur général de Mayenne Fibre et Laval THD en tant qu'opérateur fibre. Puis nous accueillerons Yann Charny qui représentera l'opérateur cuivre XDSL. Et nous aurons un témoignage de Monsieur Paré concernant la migration du cuivre vers la fibre. Donc, je laisse la parole à Jackie Blaiseau. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, Mayenne Fibre et Laval Très Haut Débit sont des opérateurs d'infrastructures fibre sur le territoire mayennais. Ce territoire, alors, vous pouvez passer ça peut-être pour la première. Sur la première slide, on voit le périmètre effectivement de l'ensemble de la Mayenne. Évidemment, vous le reconnaissez facilement. Donc, on couvre, pour ce qui nous concerne, 235 communes et 142 000 logements ou locaux professionnels. Et ça représente aussi 28 000 sociétés, hein, ce qui est un peu l'objet de notre échange du jour, hein, sociétés ou professionnels sur le territoire. Cette zone qu'on appelle réseau d'initiative publique, hein, Laval Très Haut Débit et Mayenne Fibre, sont des zones à l'initiative de la personne publique, hein, donc soit du conseil départemental pour le cas de Mayenne Fibre, et soit de Laval Agglomération, hein, sur le périmètre de Laval THD. Donc les fameuses 20 communes qu'on évoquait à l'instant. Et c'est complété par ce qu'on appelle des zones amies. Donc c'est des zones qui sont déployées par un opérateur privé. Là, en l'occurrence, c'est Orange, qui a déployé la ville de Laval et la ville de Château-Gontier. Voilà. Donc ça couvre l'ensemble du territoire avec un réseau fibre optique qui va permettre justement d'assurer, je dirais, la transition technologique que va nous présenter Yann Charny d'Orange. Avant ça, peut-être quelques mots pour vous repérer sur les acteurs. Donc, je vous ai parlé d'un opérateur d'infrastructure fibre. Effectivement, nous avons ce rôle-là sur le territoire, c'est-à-dire que nous avons mis en place une solution fibre sur l'ensemble du territoire qui consiste à recréer une infrastructure de télécommunication sur l'ensemble de ce périmètre, de nouvelles technologies, hein, qui est la fibre, donc avec du très haut débit. Donc, ce sont ces infrastructures-là qui fédèrent les flux très haut débit dont vous aurez besoin demain ou aujourd'hui, ou dès aujourd'hui. Ensuite, nous, on s'appuie sur un réseau de distribution qu'on appelle les opérateurs commerciaux. Ces opérateurs commerciaux ont vocation à faire l'interface entre vous, entreprise ou commerçants ou professionnels au sens large, ou collectivités, bien sûr,
et l'infrastructure. C'est eux qui vont vous offrir ou vous proposer plus exactement des offres de services qui vont répondre aux besoins que vous allez pouvoir exprimer, soit un besoin simplement d'accès à Internet, soit un besoin de fédérer la téléphonie sur IP, des choses comme ça, des services collaboratifs, de la visio, du système d'information, bien sûr, à distance. Voilà, tous ces services-là sont offerts par des opérateurs commerciaux, qu'on appelle aussi les opérateurs de services, et qui ont des solutions en fonction de vos besoins. Et puis, évidemment, vous êtes un des acteurs aussi, évidemment, du territoire en tant qu'entreprise ou professionnelle. Et donc, vous avez des locaux à connecter sur ces infrastructures-là. Donc, il y a bien des liaisons qui sont faites à votre demande. Hein, c'est lorsque vous commandez auprès de votre opérateur commercial que le raccordement entre vos locaux professionnels et le réseau, donc notre infrastructure, va s'établir. Voilà. Donc, j'en dis pas plus à ce stade. Je vais laisser la parole à Yann Charny qui va nous expliquer en quoi c'est important d'anticiper la migration du cuivre ou du XDSL vers la fibre. Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, je commence par me présenter. Je travaille chez Orange et là, je représente Orange, mais en tant que propriétaire des réseaux cuivre. Et je m'occupe moi-même justement de la fermeture de ce réseau sur les régions de l'ouest de la France. Alors, ce que dit Monsieur Blaiseau est d'autant plus important que très rapidement, il ne va plus rester que des réseaux fibres et donc des opérateurs commerciaux qui vont proposer uniquement des solutions basées sur la fibre sur le département de la Mayenne. Ce que vous voyez ici sur cette carte, hein, eh bien, c'est la fermeture progressive, commune par commune, donc de ces réseaux cuivres hein, sur la Mayenne. Ça va commencer en janvier 2025 sur une des communes qui s'appelle Livray-la-Touche. Ça va se poursuivre en janvier 2026 sur le périmètre d'origine de l'agglomération de Laval, hein, c'est-à-dire la ville de Laval et les 19 communes de Laval THD environnantes. Ça va se poursuivre en janvier 2027 sur plus d'une centaine de communes de la Mayenne. Et vous vous doutez bien que l'histoire n'est pas finie. C'est très important parce que ce réseau cuivre, il fournit effectivement, comme on le disait en introduction, des solutions XDSL, ADSL hein, particulièrement. Pour des entreprises, c'est ce qu'on appelle aussi des solutions SDSL, mais il y a aussi toute une série de services hein, qui sont des lignes de sécurité ou des lignes qui transportent des alarmes. Donc, une fermeture progressive, mais quand même assez rapide, sur l'ensemble du département de la Mayenne. Et il faut bien en comprendre hein, ce qu'on entend par fermeture, c'est-à-dire qu'on va commencer par progressivement arrêter tous les services sur ces réseaux cuivres qui ensuite vont être démontés. Donc physiquement, il ne restera plus que la fibre en Mayenne. Alors, merci de passer le slide suivant. Alors ce chantier, c'est un chantier hein, que Orange même si Orange est propriétaire à 100% de ces réseaux cuivre, ne, ne fait pas avancer tout seul. Hein. C'est un projet qui réunit effectivement un ensemble d'acteurs. Bon, déjà, on arrête les réseaux cuivre, mais ce n'est pas pour que les services s'arrêtent. Hein. Les services, ils vont perdurer, mais à condition d'être transférés sur ce réseau fibre. Et donc, déjà, il y a un lien très fort entre l'opérateur Orange qui arrête le cuivre et les opérateurs, ici représentés par M. Blaiseau, qui déploient la fibre. Et puis, c'est un chantier aussi qui a quand même tout un contour sociétal important. Hein. Il ne s'agit pas que qui que ce soit laissé au bord du chemin. Et c'est pour ça que les élus locaux participent aussi à ce chantier dans la mesure où il faut bien que toutes les populations concernées, pas seulement les entreprises, hein, mais par exemple les personnes âgées, soient bien conscientes de ces changements. Donc, un chantier très transverse qui est aussi encadré par les règles de l'ARCEP
l'ARCEP étant, excusez-moi du jargonnage, hein, mais notre autorité de régulation hein, sur le secteur des télécommunications. Et par exemple, certains critères sont définis par cette autorité de régulation, notamment quand le réseau cuivre va passer la main, si vous me permettez cette expression, au réseau fibre. L'ARCEP a défini déjà des critères très précis pour que ce déploiement fibre il soit à son maximum, de manière à ce que tous les utilisateurs s'y retrouvent. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Donc, un paysage qui se transforme très rapidement en Mayenne pour ne laisser très rapidement que des réseaux fibres et donc des opérateurs commerciaux qui vont proposer uniquement des solutions sur support fibre. Voilà, donc effectivement, c'est le déclencheur, je dirais, et de l'attention et de l'initiative qu'on prend avec la Vallée Économie aujourd'hui, c'est de vous informer très en amont de ce projet, de façon à ce que vous, en tant que professionnel, vous puissiez anticiper cette évolution technologique et donc cette migration d'accès finalement à l'infrastructure télécom qui va donc passer du cuivre XDSL, SDSL, ADSL vers une solution fibre. Donc ça, c'est important de l'avoir en visibilité et c'est important, encore une fois, de l'anticiper parce que bien sûr, vous avez vu le calendrier quand même relativement proche, notamment sur la zone de Laval THD, où on annonce un arrêt technique des solutions XDSL à janvier 2026. Donc, vous voyez, en termes d'entreprise et en termes d'anticipation, notamment pour les budgets et autres, c'est le moment de se poser les bonnes questions. Euh, donc, juste pour rappel, donc, encore une fois, nous n'avons rien à vous vendre en tant qu'opérateur d'infrastructure. Hein, nous sommes là pour vous informer sur le fait que la fibre sera disponible pour prendre le relais du cuivre et vous rassurer par rapport à ce point-là. Ça me semble évidemment essentiel. Ce qui n'est pas encore déployé aujourd'hui sur le périmètre, c'est simplement le fait qu'il y ait quelques logements neufs ou des nouveaux locaux hein, que vous allez prendre, où vous allez prendre possession dans les mois ou années à venir sur des zones d'activité, par exemple. Donc ça, on les raccorde bien sûr au fur et à mesure que ces nouveaux locaux sont mis en service. Pour le reste, on est disponible auprès de nos opérateurs commerciaux pour répondre à leurs attentes, leurs besoins, leurs demandes de raccordement à la fibre. Donc, ça s'appelle des points d'accès réseau hein, qu'on met à disposition de nos clients pour se raccorder sur notre infrastructure. Donc, les opérateurs commerciaux ou vos fournisseurs de services, hein, plus largement, vont avoir ce rôle de vous proposer, et n'hésitez pas évidemment à les solliciter hein, pour ça, vous proposer des migrations des accès télécoms qui vous concernent sur vos locaux existants vers les infrastructures fibres. Et c'est eux qui seront à l'initiative et au suivi de ces raccordements-là en nous sollicitant en tant que partenaire sous-traitant, on va dire, pour réaliser les raccordements fibre optique. Juste quelques mots sur le monde entreprise en général, sur ces réseaux fibres. On a aujourd'hui une offre qu'on appelle FTTE, ça c'est un peu du jargon aussi technique, hein. Mais cette offre-là, elle est dédiée aux entreprises, elle a pour vocation d'amener des caractéristiques et surtout des garanties de temps de rétablissement adaptées aux exigences du monde entreprise. Donc bien sûr, on retrouve très simplement au niveau fibre optique la caractéristique, je dirais, native de la fibre, c'est-à-dire la rapidité hein, pour des téléchargements, y compris volumineux, qui se font en quelques secondes. On est aussi sur une offre, une technologie qui est en sécurité renforcée dans le sens où on n'est pas soumis aux perturbations électromagnétiques. On est fiable, on renforce la fiabilité hein, de la technologie télécom grâce au fait qu'on n'a pas de sensibilité, je dirais, aux effets météorologiques qu'on pouvait avoir avec le cuivre. On a aussi la capacité d'aller chercher des locaux professionnels, quelle que soit la distance et sans perdre de bande passante.
savez que le XSL a été soumis malheureusement à la distance entre le central et le local professionnel. Ça, c'est plus le cas avec la fibre. Vous avez un débit qui est constant, quelle que soit votre position géographique sur le territoire. Et puis, on amène bien sûr de la bande passante supplémentaire grâce à la fibre optique. C'est la vitesse de la lumière. Donc, la seule limite de la fibre optique, finalement, ce sont les équipements d'extrémité qui limitent le débit, mais on est sur du très haut débit de plusieurs mégas, évidemment, bits par seconde. Voilà, ça c'est pour les caractéristiques générales. Et puis, on va vous passer un petit peu une vidéo sur les usages. Avec la fibre, boostez l'efficacité de votre entreprise. Avoir le son. Pour que tous les professionnels puissent bénéficier du meilleur du très haut débit, notre mission est de rendre la fibre accessible à tous les types d'entreprises. La vente en ligne permet à l'imprimerie de Julien de trouver de nouveaux clients à l'autre bout de la France. Pour la nouvelle commande, il a réuni en visioconférence son équipe et celle de son client. Si, vous avez le son, d'accord. Avec la fibre, la réunion est fluide et collaborative. Partager des fichiers volumineux n'est plus un problème. Anne, gérante d'un hôtel, offre désormais une connexion au très haut débit à tous ses clients et gère ses réservations depuis son site internet. Amélie, maire de la commune, a décidé de raccorder les écoles du village à la fibre. Hugo peut maintenant proposer des activités culturelles en ligne à ses élèves. Quant à Odette, 82 ans, elle est rassurée depuis que son médecin est passé à la fibre. Elle peut le consulter sans se déplacer grâce à une connexion stable et une image de qualité. Contactez votre opérateur pour trouver l'offre la plus adaptée à vos besoins avec une fibre dédiée ou mutualisée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site. À bientôt! Voilà, donc pour la partie usage, vous voyez qu'effectivement, avec la fibre, on va pouvoir rendre encore plus de services, je dirais, grâce à cette technologie. Et juste pour vous dire que nous avons des offres qui sont adaptées en fonction de vos besoins et de vos budgets. Hein, donc, on a une offre, je dirais, entrée de gamme qui est le FTTH, hein, FTTH Pro en général, hein, pour les professionnels, donc pour les commerçants notamment qui n'ont pas beaucoup d'utilisateurs derrière leur accès télécom, qui ont en général qu'une caisse enregistreuse et le terminal de paiement. Donc ça, c'est des offres qui sont adaptées pour ce type d'usage. Après, on a une offre qui est qu'on appelle le FTTE, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui, elle, est une offre plus réservée aux entreprises, aux professionnels qui ont besoin d'un service en continu d'accès à Internet notamment ou à l'extérieur en général hein, sur le nuage des télécoms. Donc ça, c'est une offre qui permet d'avoir un niveau de service renforcé en termes de garantie de temps de rétablissement de 4 heures et qui est capillaire, ce qui utilise à peu près la même couverture que le FTTH. C'est même pas à peu près, c'est complètement. Et tout le réseau qu'on a mis en place est prêt pour mettre en accès les différents sites professionnels dont vous aurez besoin. Donc ça, c'est le FTTE. Et puis, on a une offre un peu haut de gamme, entre guillemets, ou en tout cas très, très spécifique ou dédiée aux entreprises qui ont besoin de liens dédiés, de câbles dédiés, de sécurité encore plus renforcée. Hein. On pense à des organismes bancaires ou à des grosses sociétés du territoire qui vont mettre une fibre noire ou une fibre activée, une fibre dédiée en tout cas entre leurs sites. Voilà. Donc voilà la gamme entreprise qui est à votre disposition et que vos prestataires de services ont à leur disposition pour vous faire une solution adaptée, encore une fois, à vos besoins, à vos usages. Voilà, donc tous les acteurs, opérateurs commerciaux qui sont référencés chez nous sont affichés sur ce slide. Vous voyez qu'on a un panel et vous avez un panel d'acteurs hein, en termes de solutions de services adaptées à vos besoins. Et n'hésitez pas, encore une fois, à aller vers eux pour anticiper cette évolution technologique. Un petit témoignage d'une entreprise, d'un acteur sur une autre région, mais qui avait les mêmes problématiques, qui a évidemment les mêmes problématiques que vous, probablement.
On a construit un nouveau chai dans lequel on est aujourd'hui, qui était mal équipé en termes de distribution réseau 4G. Et donc on a souffert au début de ça. Et quand le projet de la fibre s'est annoncé, ça a été pour nous une très bonne nouvelle. Et depuis qu'on a la fibre, en fait, on a un système qui est vraiment efficace et on respire et on travaille tout à fait normalement. Essentiellement, c'est donc de la communication, c'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de faire du vin, mais après, il faut le vendre. Pour le vendre, il faut faire deux choses, il faut en parler et il faut contacter des clients. Et on a un grand nombre de copropriétaires qui sont des clients, ils sont dans 26 pays, donc il faut qu'on puisse les contacter facilement, qu'ils puissent nous contacter facilement à travers notre site internet. Et puis, ça nous permet aussi de diffuser, grâce aux réseaux sociaux, des informations sur la vie de la propriété. Maintenant, ça nous libère pour envisager des projets de développement divers et variés. Le premier que l'on a mis en place, en fait, on a musclé un peu notre activité no touristique. Et on a ici aussi, dans cet endroit, une activité avec un restaurant et tout est en Wi-Fi. Donc grâce à la fibre, on a une bonne connexion partout. On s'en sert aussi pour les outils de production au niveau du chai. Parce que c'est pareil, ça passe en Wi-Fi. Et enfin, de vidéosurveillance, puisqu'ici on est dans un lieu un petit peu retiré et que c'est bien pratique de pouvoir surveiller ce qui se passe à distance. Nous avons fait le choix de raccorder la commune à la fibre, tout simplement parce qu'il y avait une opportunité. Voilà, on avait aussi un autre témoignage plutôt lié à une collectivité, mais je vous propose qu'on s'arrête là sur les témoignages et qu'on parle encore plus concrètement de cette migration du cuivre vers la fibre avec Monsieur Paré, hein, donc, qui va se présenter et qui va témoigner de cette évolution. Merci Jackie, bonjour à toutes et à tous. Loïc Paré, donc je suis le directeur des systèmes d'information de Laval Agglomération et j'ai en charge justement tous ces liens téléphoniques d'interconnexion. Donc je peux vous faire part un petit peu de mon retour d'expérience et des éventuelles contraintes qu'on peut rencontrer à ce sujet-là. Alors le maître mot, je crois qu'on en a parlé tout au cours de ce webinaire, c'est l'anticipation. La première chose à faire, c'est de faire un inventaire complet de l'existant télécom sur la base de vos factures télécom, de bien vous assurer que ce que vous payez correspond bien à quelque chose et de savoir quel service notamment est utilisé sur ces différents abonnements. Parce que par le passé, vous aviez par exemple des lignes ADSL qui vous permettaient d'avoir une connexion Internet, mais qui étaient connectées en parallèle, par exemple sur un système d'alarme ou un système d'ascenseur. Donc ça ne sera plus possible demain avec uniquement de la fibre. Donc, ça veut dire qu'il faut anticiper et se mettre en ordre de marche assez rapidement, notamment en termes d'évolution technologique, vérifier que votre ascenseur peut bien supporter un module de carte GSM, que l'alarme dispose bien de ce module également. Donc, ça veut dire qu'il y a des interactions financières à prévoir sur ce type d'équipement. Donc, l'objectif, c'est d'analyser précisément tout ce dont vous utilisez aujourd'hui en termes de télécom, que ce soit un terminal de paiement électronique, un standard téléphonique, ou des liens d'interconnexion éventuellement inter-entreprise ou inter-bâtiment, des liens qu'on appelle des liens SDSL qui étaient sur la base de cuivre. Donc ça, alors, il peut y avoir également peut-être encore des fax, ce qui est certainement très rare à l'heure actuelle. Mais moi, j'ai eu le cas dans notamment les activités du monde de la santé, où les pharmaciens utilisent encore beaucoup de fax. Donc ça, la première chose, effectivement, c'est de bien faire un inventaire complet. La deuxième chose, parallèlement à ça, c'est de vérifier que l'ensemble des sites concernés par l'extinction du cuivre sont bien éligibles à la fibre. Donc, de vérifier avec notamment Laval Très Haut Débit qui est présent sur notre territoire, qu'il n'y ait pas un trou dans la raquette, qu'on ait oublié éventuellement un local technique. Je vous donne un exemple très concret. Dernièrement, j'ai eu à travailler sur l'aéroport d'Antram et on s'est rendu compte qu'une station météo était raccordée en ligne cuivre, alors que la station météo en tant que telle n'était pas considérée comme un logement et il n'était pas prévu dans le plan de déploiement de Laval Très Haut Débit d'aller rendre éligible en fibre ce bâtiment. Donc, on a eu le cas également dernièrement sur la ville de Laval de parking qu'il fallait interconnecter en fibre et qui n'étaient pas non plus considérés comme des logements. Donc, l'objectif, c'est de bien vérifier que l'ensemble de vos bâtiments sont bien éligibles à la fibre et anticiper et en faire part assez rapidement à Laval Très Haut Débit si d'aventure il y avait un petit oubli. Un petit focus sur la sécurité. Je ne sais pas si vous êtes concerné, mais si d'aventure vous aviez des bâtiments qui étaient mis à disposition de vos employés en dehors des heures de service et qui nécessitaient
une ligne de sécurité pour appeler les secours en cas d'incendie ou tout autre accident. Il faudra remplacer ces solutions par une solution soit fibre, soit GSM, 4G, 5G. Donc, il faut aussi penser à ces aspects de sécurité. Et il y a le service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne qui a recensé l'ensemble des établissements recevant du public qui sont en mesure de vous apporter des réponses à ce sujet-là. Et aussi, il faudra bien voir avec vos prestataires informatiques et téléphoniques les évolutions technologiques à prévoir et donc les budgets associés, notamment par exemple si vous avez encore un petit standard téléphonique avec une ligne numéris, il faudra prévoir son évolution, soit sur un standard téléphonique hébergé en mode cloud. Nous avons beaucoup de prestataires, de bons prestataires locaux qui peuvent vous fournir ces services. Donc bien prévoir également avec eux la portabilité de vos numéros et aussi faire attention sur tout ce qui est terminaux de paiement électronique, de bien vérifier que ceux-ci sont bien compatibles avec soit en Wi-Fi, soit en 4G et qui n'étaient pas exclusivement utilisables qu'avec du cuivre. Voilà, donc le maître mot, c'est anticiper les délais, parce que là, on est en gros à 1 an et demi de l'extinction du cuivre sur notre territoire. Et j'attire votre attention sur les difficultés que peuvent rencontrer notamment les sous-traitants des opérateurs, notamment au niveau de l'adduction des bâtiments. J'ai eu quelques cas où il a été quasi impossible de pouvoir rentrer dans le bâtiment sans faire de travaux supplémentaires. J'ai notamment migré moi, des lignes SDSL auprès d'un opérateur que je ne citerai pas. J'avais une douzaine de lignes SDSL que j'ai migrées. Ça m'a pris 9 mois pour faire la totalité de mes lignes SDSL parce que j'avais des problèmes d'adduction ou des problématiques sur le réseau de l'opérateur. Donc, c'est très, très important d'anticiper le plus possible. Voilà en gros ce que je pouvais vous apporter comme témoignage, mais je me tiens à votre disposition pour plus d'informations si vous le désirez. Oui, on va avoir une séance de questions-réponses à la fin. Je vous propose qu'on poursuive. Merci, Monsieur Paré. On va juste vous donner quelques repères aussi si vous avez besoin de déclarer des choses que vous apercevez sur l'infrastructure réseau. N'hésitez pas à vous signaler via le service qu'on appelle dommage réseau. Donc ça, c'est pour signaler une armoire ouverte, par exemple, que vous constatez sur le domaine public, un poteau qui est penché ou qui est prêt à tomber ou qui est déjà tombé. Tout ça, c'est via ce service dommage réseau que vous pouvez signaler ça. Ça nous aidera évidemment à assumer le service après-vente qui est de notre responsabilité évidemment sur l'ensemble du périmètre. L'autre sujet, c'est si vous avez des travaux, Monsieur Paré disait qu'effectivement, pour l'adduction des bâtiments, vous pouvez avoir des problématiques particulières de GC bouché, de ne plus savoir exactement où se trouvent vos inductions télécom entre le domaine public et le domaine privé. Donc ça, c'est pareil, il y a un service qui s'appelle Repère Travaux. On vous a mis les coordonnées là sur le slide, de façon à ce que vous puissiez vous rapprocher d'eux pour regarder ces problèmes d'infrastructure privée, on va dire, sur vos locaux professionnels. Sur le slide suivant, là aussi, on vous a mis notre contact, que ce soit côté Laval Très Haut Débit ou Mayenne Fibre, les sites sont un peu similaires et vous avez à chaque fois un bouton contact qui vous permet de poser vos questions, de savoir si vous êtes éligible ou pas, par exemple, à la fibre. C'est via ce site-là que vous pourrez tester votre éligibilité aussi sur le territoire. Sachez que certains opérateurs commerciaux n'ont pas forcément ouvert tous les services. Donc, le site de référence pour l'éligibilité, c'est ce site-là, qui est le site qui nous appartient en termes d'infrastructure. Donc, Laval Très Haut Débit ou Mayenne-fibre.fr. Donc ça, c'est important de pouvoir nous contacter si vous avez un besoin. Et encore une fois, n'hésitez pas à le faire le plus tôt possible, de façon à ce qu'on s'assure que tous les feux sont ouverts pour prévoir le raccordement dont vous aurez besoin demain. Voilà ce qu'on voulait vous dire. S'il y a des questions, bien sûr, on est à votre écoute pour y répondre. On vous laisse la parole. Est-ce que, côté participants, est-ce que vous avez des remarques ou des questions ou des interrogations qui vous viennent à l'esprit? Je pense qu'il vaut mieux quand même.
Alors, je me permets, j'ai justement aussi l'entreprise Genius Mundi qui nous a rejoint, mais voilà, physiquement dans le bureau. Donc, voilà. Alors, comme c'est un cas spécifique, je ne sais pas justement s'il ne faut pas en parler en dehors de l'enregistrement. Enfin, voilà. Oui, bien sûr, bien volontiers. Voilà. Donc, Est-ce, après, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, d'ordre plus général? ouais, c'est ça. Ça n'a pas l'air. De toute façon, enfin, c'est vrai que la présentation était parfaitement claire. Euh, donc voilà, je vous en remercie, tous les intervenants. Euh, et puis ce qu'on fera, c'est que quoi qu'il en soit, voilà, donc l'enregistrement, il y a un replay qui sera donc relayé aussi aux participants et même donc les personnes qui n'ont pas pu assister au webinaire pour que justement voilà, ils peuvent aussi regarder la présentation et avoir vos commentaires, vos observations justement ultérieurement. Voilà. Très bien. Bien. Merci à tous Merci pour votre beaucoup. écoute. Merci. Merci à vous. Bonne fin Merci de à journée. vous. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir.